Réaliser un mouvement nécessite l'intervention d'un centre nerveux. Selon si ce mouvement est volontaire ou issu d'un réflexe, le centre nerveux sera différent. Dans le cadre d'un réflexe appelé réflexe myotatique par exemple, le centre nerveux se situe au niveau de la moelle épinière, alors que dans le cadre d'un mouvement volontaire, l'intervention de notre cerveau et du cortex moteur est nécessaire. Regardons ces mécanismes d'un peu plus près. Un réflexe myotatique se définit par la contraction d'un muscle suite à son propre étirement. Par exemple, suite à une stimulation au niveau du tendon d'Achille ou de la rotule, il va y avoir activation d'un récepteur sensoriel, le fuseau neuromusculaire. La stimulation de ce fuseau neuromusculaire va déclencher la genèse d'un message nerveux afférent qui va être véhiculé par un neurone sensitif. Le neurone sensitif va emprunter le nerf, puis passer par la racine dorsale de la moelle épinière. Au niveau de la racine dorsale de la moelle épinière, il y a un renflement, c'est le ganglion rachidien, dans lequel on va trouver le corps cellulaire du neurone. Au niveau de la substance grise de la moelle épinière, il va donc y avoir une synapse entre le neurone sensitif, représenté en bleu ici, et le neurone moteur, le motoneurone, représenté en rouge. Ce motoneurone va emprunter la racine ventrale de la moelle épinière, puis passer par le nerf, véhiculant ainsi un message nerveux efférent, et aller au niveau ici du muscle effecteur, au niveau d'une zone appelée plaque motrice, entraînant ainsi la contraction. Voilà le circuit réflexe du réflexe myotatique. Mais ce circuit peut également être utilisé dans le cadre d'une commande volontaire. Cette fois-ci, l'information viendra de neurones appelés neurones corticaux, c'est-à-dire émanant du cortex moteur situé dans notre cerveau. Ce que nous montre ce schéma, c'est qu'il y a une intégration neuronale, c'est-à-dire qu'un neurone peut recevoir des messages de différents autres éléments cellulaires, d'autres neurones, intégrer l'ensemble de ces informations pour élaborer une réponse motrice. Nous l'avons dit, à ce niveau se situe une synapse. Une synapse est une zone de connexion entre deux neurones ou entre un neurone et un muscle. Pour comprendre le fonctionnement d'une synapse, je vous propose de regarder une synapse neuromusculaire, c'est-à-dire entre un neurone et le muscle, comme par exemple la plaque motrice. Lors de l'arrivée du message nerveux, nous allons avoir ce que l'on appelle un phénomène d'exocytose, c'est-à-dire de fusion de vésicules avec la membrane du neurone. Au sein de ces vésicules se trouvaient des molécules, des neurotransmetteurs. Dans le cadre de la synapse neuromusculaire, ce neurotransmetteur est appelé acétylcholine. L'acétylcholine est libérée dans la fente synaptique, puis vient se fixer sur des récepteurs qui lui sont propres. Ainsi, l'acétylcholine fixée sur son récepteur va entraîner des entrées d'ions et notamment l'arrivée de calcium, ce qui va déclencher un nouveau message, ce que l'on va appeler un potentiel d'action musculaire correspondant à la contraction du muscle. Alors justement, quelle est la nature de ce message nerveux transmis à travers les neurones ou lors de la synapse? Ce message nerveux a une origine électrique. En effet, au repos, on peut mesurer ce que l'on appelle un potentiel de membrane, un potentiel de repos, qui est de moins 70 millivolts de manière générale. Cela signifie qu'il y a une différence de charge entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur. Suite à l'arrivée d'un message nerveux, nous allons observer ce que l'on appelle une dépolarisation, c'est-à-dire des échanges ioniques qui vont entraîner un potentiel qui va augmenter de plus en plus jusqu'à devenir positif. Autour de 30 millivolts, c'est un voltage suffisant pour ouvrir d'autres canaux qui vont entraîner d'autres sorties d'ions. Le détail n'est pas à connaître, mais la conséquence est une repolarisation de la membrane jusqu'à une hyperpolarisation et un retour au seuil de référence. L'ensemble de ces événements constitue ce que l'on appelle un potentiel d'action. Un message nerveux est donc codé électriquement par une fréquence de potentiel d'action et non pas une amplitude de potentiel d'action. Plus le message nerveux est important, plus il va y avoir de potentiel d'action. Mais le message nerveux a également une origine chimique, nous l'avons vu,
il y a ici un codage entre le potentiel d'action et la libération de neurotransmetteurs. Ainsi, plus il y avait de potentiel d'action, plus la concentration de neurotransmetteurs est importante. Le message nerveux a donc une origine électrique et chimique.